Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui fait suite en fait à celle d'hier qui, je dois dire, je crois, était une vidéo importante pour moi, que j'ai intitulée une des vidéos les plus importantes pour la chaîne. Ça a été une vidéo où j'ai eu l'impression de relâcher beaucoup de choses. C'est une vidéo que j'ai pas réussi malheureusement, vous m'en excuserez, à faire sans... il y a des bruits, quoi. Bruit, je mange, etc. Mais ça a été une vidéo importante, je crois. Et ça m'a fait prendre conscience aussi différemment que voilà que j'avais une structure de pensée qui était vraiment particulière, je crois, et que j'avais besoin de la libérer. Vous voyez un petit peu comme finalement, c'est pas étonnant que Stanley Kubrick il ait fait 2001 à 40 ans. Et après, il passe à autre chose, en fait, vous voyez. Et moi, en fait, je crois que j'avais vraiment voilà, ce besoin-là de libérer toute une pensée particulière pour passer à autre chose. Et ce que ça m'amène aujourd'hui à penser, à réfléchir, que je souhaitais aussi vous partager, si jamais un jour vous traversez des choses comme ça ou quoi, c'est que premièrement, je pense que si un jour vous traversez une dépression, au-delà de vous faire aider par un psy adapté ou quoi, une psy, je crois que c'est vraiment important de garder à l'esprit que votre cerveau est une sorte d'organe de matière souffrante, possiblement. Et que donc, du coup, votre cerveau peut se mettre à souffrir, à la fois à cause de traumas passés, mais aussi, à un moment donné, peut-être à cause du fait que la matière dont vous allez le nourrir est une matière qui le déprime, qui n'est pas bonne en fait pour lui. Un peu comme si, je sais pas moi, voilà, vous seriez fait pour... vous auriez vraiment un cerveau pour un monde ouvert et tout d'un coup on vous demande un monde ultra fermé et qui n'est pas du tout bon pour vous en fait. Et ben votre cerveau a de grandes chances à un moment donné d'être vraiment très malheureux. Et je pense qu'on n'en parle pas assez de ça. On parle beaucoup des quelles sont les causes, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait justement les causes elles peuvent être aussi dues au fait que l'environnement ou que les conditions font qu'à un moment donné, votre cerveau, il a besoin d'un certain type de nourriture et il n'arrive plus en fait à avoir cette nourriture-là, dont pourtant il a besoin. Il a besoin d'avoir cette nourriture pour être mieux. Moi aussi, ce que ça m'a fait prendre conscience, un peu plus en détail, c'est que, au fond, la vidéo d'hier, je trouve que c'est aussi pour moi une vidéo qui... comment dire ? Moi, je sais aujourd'hui qu'en tant que personne neuroatypique, pour réussir, j'ai besoin non pas de penser qu'il y aura une place pour moi adaptée, vraiment, mais plus de penser que oui, il peut y avoir des accompagnements, des adaptations, mais que moi, je dois impérativement retrouver ma force, en fait, ma force de caractère, pour moi m'adapter. Et je pense que cet élément-là, il est essentiel, d'arriver à penser que ma force d'adaptation, elle est là. Moi, ma capacité à moi, à m'adapter. Et s'adapter, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Par exemple, vous voyez, j'ai vu une offre de vendeur de sapins. Moi, j'ai des problèmes depuis plusieurs années au niveau des mains, au niveau des cervicales. C'est évident que même si c'est la seule offre d'emploi disponible, je vais pas faire ça. Parce que, je veux dire, c'est limite parfois... parfois, j'ai des telles douleurs que je pourrais presque limite pas travailler, quoi. Ou pas dormir. Et je dois aller voir un ostéo, c'est non remboursé par moment quand c'est trop fort, sans vouloir faire de lien, mais comme par hasard, les autistes ont souvent des problèmes de cervicalgie. Des grands problèmes de sommeil, parfois. Donc, voilà, il ne s'agit pas de tout accepter. Mais il n'empêche que je trouve que ça reste quand même intéressant, je trouve, de penser la chose comme ça. De pouvoir se dire d'accord, ça je peux pas, mais c'est parce que j'ai compris mon système qui est particulier qu'en fait je vais pouvoir m'adapter, que chaque jour je vais pouvoir faire une vidéo, que chaque jour je vais pouvoir regarder tant d'offres d'emploi. Et en fait cette motivation, au fond vous la perdez jamais, elle reste en vous, elle est ancrée. Et quand vous partez très loin dans vos réflexions comme moi hier, en fait, quelque part, c'est parce que vous partez loin que vous revenez aussi sur vos réflexions terrestres. Que tout d'un coup,
peut-être pour de nouveau les quitter, mais que tout d'un coup vous revenez à bah oui, c'est très étrange tout ce qu'on vit, c'est très étrange cette vie terrestre, c'est très une étrangeté quoi, faut être honnête, il y a une étrangeté de tout ça. Mais en même temps, c'est la vie terrestre. Et oui, bah, notre vie, ce n'est pas un rêve, c'est une vie où on peut regarder Netflix, c'est une vie, voilà, c'est vraiment la vie terrestre. On ne sait pas trop pourquoi c'est agencé comme ça. C'est vrai, c'est étrange quand on y pense. Mais c'est la seule qu'on a. Et c'est ainsi. Et je trouve que cet aspect-là, c'est-à-dire à la fois avoir pu comprendre ou expérimenter sa singularité, tout en se disant c'est ainsi, ça peut être libérateur. Sur ce plan-là, je voulais du coup aussi vous partager que je me suis remis à continuer à regarder la série en fait Last of Us. Et en fait, j'avais envie de dire quelques mots. On verra, j'y pense de plus en plus, à ma façon. Mais effectivement, je crois, comme certains, que Naughty Dog a quand même créé un sacré monde, une sacrée série, un sacré jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont quand même vraiment réussi, je crois, à créer du vrai. Alors, moi, j'aimerais bien refaire à un moment donné le deuxième, que j'ai jamais pu finir. Le premier, oui. Mais au fond, au-delà de la question de est-ce que le premier est un grand jeu, etc., pour moi, ce n'est pas un grand jeu, mais c'est vraiment un jeu que j'ai aimé, et c'est un jeu surtout que je trouve vrai, qui est beau à mon sens, qui a vraiment des choses très belles. Et pour moi, c'est le plus important, c'est-à-dire qu'ils ont réussi en fait à créer quelque chose qui, en fait, ce qu'ils ont réussi à créer, c'est qu'ils ont réussi à créer quelque chose qui a une force en fait. Et en fait, ça pour moi, ça apparaît dans la série. Attendez. Ah, c'est ça qui sont dans le... Je vais mettre ça au sale. Ils ont réussi vraiment à créer quelque chose qui a une force en fait. Et en fait, cette force, elle apparaît dans la série. Très nettement. Très très nettement. Et la force de Joël, la force d'Ellie, la force de ce monde, les complexités qu'il y a dans ce monde, et en fait, qu'il y a dans le monde des humains en fait. Voilà. La violence qui se passe, parfois la violence animale, parfois dans notre monde à nous aussi la violence des éléments météorologiques en fait, que nous on ressent comme violents parce qu'ils sont destructeurs, tout simplement. Et je trouve que oui, vraiment, Last of Us, c'est une œuvre qui a cette force-là. Et aussi je trouve que Pedro Pascal, il interprète bien, je trouve, son personnage. Et la jeune femme aussi, qui incarne Ellie, je trouve qu'elle le fait bien. En fait, ils sont crédibles, je trouve. Ils sont crédibles dans leur rapport, au monde, en fait, tout simplement au monde. Moi, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à regarder des séries avec ma mère. On avait regardé ensemble, par exemple, Game of Thrones. J'avais regardé aussi avec elle... comment s'appelle cette série, vous savez, sur les disparus je me rappelle plus, soudainement, il y a des personnages qui disparaissent, toute une population qui disparaît. Et en fait, vous voyez, Last of Us, j'ai aussi évidemment vu des grandes séries avec ma copine, comme la série sur... comment on appelle ça sur la finance, Succession. Par contre, j'ai oublié la série sur les disparus, comment ça s'appelle. C'est très très connu. Hein. Et en fait, vous voyez, Last of Us, là, le fait d'avoir repris la série, je savais plus trop où j'en étais. En fait, le deuxième épisode, je l'avais vu, donc là, j'ai avancé. En fait, il fallait bien reprendre un peu... fallait reprendre la série, je ne pouvais pas recommencer à zéro, hein, parce que c'est très très long. Quoi, je veux dire, c'est au moins 10 heures facile. Il y a 9 épisodes. Et j'ai pas encore la saison 2. Et au final, je me suis plutôt bien débrouillé. J'ai repris, je crois, un endroit où je m'étais arrêté dans mes souvenirs. Et donc, du coup, voilà. Mais par exemple, l'épisode 2 m'est plus trop en mémoire. Et il faudrait que je le revoie un jour. Je me rappelle que Vernon, à l'époque, si tu écoutais cette vidéo, tu avais fait des... donc, il y a une chaîne il avait fait des vidéos sur chaque épisode. Et en fait...
en fait, ouais, j'ai eu un vrai plaisir comme je disais, de recontinuer tout ça, de revoir le jeu des acteurs. Vraiment, quoi. Vraiment, vraiment. Et je trouve qu'il y a une... Au fond, c'est intéressant aussi parce que je trouve que il y a vraiment un temps où peut-être pour certains, comme c'est le temps de la communication, on va tout de suite comparer avec ce qu'on a connu dans le jeu vidéo, donc on compare, etc. Et puis à l'inverse, il y a aussi un autre temps, en fait, où tout d'un coup, on a oublié aussi un peu le jeu vidéo. Il est là, en fait, et il est là dans sa qualité, et on arrive vraiment à mieux savourer, en fait, la série. Et moi, je pense que c'est une série qui pourra se bonifier aussi avec le temps, dans l'expérience globale, en fait. Je crois que je suis content aussi parce que ça me prouve que j'avais eu raison de la demander pour Noël, je crois. Et je suis en train, voilà, de la découvrir, d'en profiter. Et je suis vraiment bien content de ça. Donc voilà, ça c'était concernant Last of Us. J'ai le souvenir que je voulais vous dire quelque chose d'autre. Je sais plus. En tout cas, ça me fait un petit peu penser aussi récemment au fait que j'ai relancé, comme je vous le disais, Hellblade 2. Non, pas Hellblade 2, qu'est-ce que je dis? Enslaved Odyssey to the West, qui est du même studio, de la Ninja Theory. Et pareil, alors ça c'est pas nouveau, c'était un jeu que j'appréciais beaucoup déjà. Mais le même sentiment de plaisir d'un monde, de narration. Alors c'est très différent de Last of Us. Mais oui, ce que je voulais vous dire, j'ai oublié, c'est que je me suis acheté le dernier tome de One Piece, que je n'ai pas fini. Et c'est un peu pareil que Last of Us, c'est-à-dire que au début, quand peut-être on est un peu dans trop d'attentes, je sais pas, peut-être qu'effectivement il peut y avoir une déception. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, je trouve que, un peu comme Last of Us, je me dis, ah quand même, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un monde, il y a vraiment les personnages, ils existent, quoi. Est-ce que de là, pour autant, j'aimerais me refaire la lecture de tout One Piece? Je pense pas, parce qu'il faudrait tout racheter. Moi, j'ai vendu, et voilà, et c'est énorme, ça coûte cher. Mais il y a eu ce même sentiment, je me suis dit, ah ouais, il y a une profondeur, quoi. Il y a quelque chose, Et du coup, voilà, c'était One Piece et Last of Us. De plaisir récent, et puis, comme je vous disais, cette vidéo hier que je vous ai partagée, qui était une vidéo, particulière, quoi, si vous l'avez écoutée. J'en profite pour dire que j'ai eu un commentaire sur cette vidéo. Il n'y a aucun problème quand vous désabonnez de la chaîne. Moi-même, je m'abonne souvent à des chaînes, je me désabonne. Alors, ce que j'ai compris récemment me concernant, c'est que, en fait, ça m'allait bien sur YouTube de considérer que, en fait, je suis plus à l'aise dans la complexité. Donc, je suis plus à l'aise quand je suis beaucoup de chaînes. Mais en même temps, je suis aussi plus à l'aise dans la liberté que je peux m'offrir de désuivre. Et en fait, ça, j'ai compris quelque chose comme ça me concernant. Se dire que, à la fois, c'est comme des photos sur un téléphone, je peux pas rendre tout net, je peux pas trier toutes mes photos sans cesse, parce que ma famille, des amis vont m'envoyer des choses par WhatsApp ou je sais quoi. Donc en fait, je ne peux pas avoir toujours l'impression que tout est ordonné, c'est impossible pour moi. Mais en même temps, les choses qu'on partage ne sont pas gravées dans le marbre et je peux tout d'un coup décider d'enlever telle image. Et pour moi, c'est pareil sur YouTube. C'est-à-dire que je peux tout d'un coup désuivre une chaîne parce que tout d'un coup, son contenu ne me plaît pas à ce moment-là. J'aime pas ce qui est dit, ça me choque, ou j'en sais rien en fait. En fait, je trouve qu'on ne devrait jamais s'excuser de ça. On devrait s'excuser parfois si on fait, si on dit des choses vraiment négatives qui heurtent, ou si on a eu des mauvais comportements, mais pas... Il n'y a aucun problème. Comme je vous dis, pour moi, il n'y a aucun problème si vous désuivez de la chaîne et si vous y remettez ou quoi. C'est vraiment aucun souci, quoi.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Encore merci aux 2 tipeurs de ce mois qui soutiennent la chaîne. La chaîne a récolté 30 € de dons. Merci beaucoup. Je recevrai donc cette somme. Je pense que ça va être la somme globalement du mois. Donc je recevrai cette somme dernier jour du mois suivant. Je verrai si je m'en sers pour... De toute façon, ça m'aide aussi à payer un service d'auto-entreprise qui m'aide parce que j'ai besoin souvent d'être un peu aidé dans des démarches. Donc en fait, souvent, quand je récolte 20 €, ces 20 € au fond, je dis souvent qu'ils me permettent d'acheter un jeu, mais en fait, ils m'aident de base surtout dans ma tête pour payer ce service parce que j'en ai vraiment besoin. Ça me permet justement de faire mes déclarations parfaitement et que tout soit bien en ordre, c'est très important pour moi. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, je crois. N'hésitez pas, comme je le dis souvent, de votre côté, à donner aussi de vos nouvelles. Si vous avez envie, poser des questions, on est à la fin de semaine. Donc n'hésitez pas. Si je peux répondre, je répondrai. Et là, je me fais mon petit café du dimanche à l'ancienne. Voilà. Allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'essayer de vivre quand même. Allez, salut!